Nous allons résoudre dans C l'équation 1 plus 1 sur z puissance 4 égale 8 racines de 2 fois 1 plus i avec z différent de 0. La différence avec les équations que l'on a déjà vues ici, c'est qu'au second membre-là, nous n'avons pas un réel, mais un nombre complexe. Donc 1 plus 1 sur z puissance 4 égale 8 racines de 2 fois 1 plus i. Nous allons maintenant décrire la méthode, la démarche que nous allons adopter pour essayer de résoudre cet exercice. On se dit donc 1 plus 1 sur z puissance 4 égale ce nombre complexe-là. Si on arrive à trouver un nombre complexe petit s, tel que s puissance 4 soit égal à 8 racines de 2 fois 1 plus i, on aura donc une équation 1 plus 1 sur z puissance 4 égale s puissance 4. Et si 1 plus 1 sur z puissance 4 égale s puissance 4, c'est que donc 1 plus 1 sur z sur s puissance 4 est égal à 1. Et donc, si l'on pose grand Z égale 1 plus 1 sur Z sur S, Z puissance 4 égale 1 est une équation qui est équivalente à celle-ci. Donc, on va essayer de trouver un nombre complexe petit s tel que S puissance 4 soit égal à 8 racines de 2 fois 1 plus i. Pour faire cela, et on va le faire, donc, la méthode la plus simple consiste à écrire une forme exponentielle de 8 racines de 2 fois 1 plus i. Et une fois qu'on a la forme exponentielle de 8 racines de 2 fois 1 plus i, trouver une forme exponentielle de petit s. Nous allons donc déterminer une forme exponentielle de 8 racines de 2 fois 1 plus i. 8 racines de 2 fois 1 plus i, donc qui est le second membre de cette équation, on va l'appeler petit a. Pour déterminer une forme exponentielle de petit a, il nous faut déterminer module de a déjà. Module de a, c'est 8 racines de 2, module de 1 plus i. Module de 1 plus i, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. Donc 8 racines de 2 fois racine de 2, c'est 16. Le module de a, c'est-à-dire le module de 8 racines de 2 fois 1 plus i, est égal à 16. Maintenant, il nous faut déterminer un argument de a. Pour cela, on va mettre 16 en facteur dans l'expression de a, donc a égale 16, facteur de racine de 2 plus 2, donc racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Un argument θ de a est tel que cosinus de θ égale racine de 2 sur 2 et sinus de θ égale racine de 2 sur 2. Et là, c'est des sinus et cosinus qui nous sont familiers. θ égale pi sur 4 et donc un argument de a parce que cosinus de pi sur 4, comme vous le savez, égale sinus de pi sur 4 égale la racine de 2 sur 2. Donc θ égale pi sur 4 est un argument de a. On a le module de a et un argument de a, donc on a une forme exponentielle de a, petit a égale 16 fois exponentielle de i pi sur 4. Donc ici on a le module et ici on a un argument. A égale 16 exponentielle de i pi sur 4. 16 c'est 2 puissance 4 et exponentielle de i pi sur 4 c'est exponentielle de i pi sur 16 puissance 4. Donc petit s égale 2 exponentielle de i pi sur 16 est un nombre complexe tel que s puissance 4 est égal à a. Revérifions-le, s puissance 4, c'est 2 puissance 4, fois exponentielle de i pi sur 16 puissance 4, c'est donc exponentielle de i pi sur 4. Donc s puissance 4 est bien égal à a. Et on a donc trouvé un s tel que 1 plus 1 sur z puissance 4 égale s puissance 4. Et donc, en écrivant grand Z égale 1 plus 1 sur z sur petit s, on va ramener notre équation à une forme qui nous est plus familière, z puissance 4, grand Z puissance 4, égale 1. On a donc posé petit s égale 2 exponentielle de i pi sur 16, et remarqué que 8 racines de 2 fois 1 plus i était égal à s puissance 4, donc 1 plus 1 sur z puissance 4 égale 8 racines de 2 fois 1 plus i, c'est-à-dire l'équation que nous devons résoudre, est équivalente à 1 plus 1 sur z puissance 4 égale s puissance 4. Si on pose grand Z égale 1 plus 1 sur z sur s est bien sûr différent de 0, on a donc 1 plus 1 sur z puissance 4 égale 8 racines de 2 fois 1 plus i, qui est équivalent à z puissance 4 égale 1. Et z puissance 4 égale 1, on sait résoudre, z puissance 4 égale 1, ça veut dire que grand Z est une racine quatrième de l'unité. Donc, quelles sont les valeurs possibles pour grand Z? Grand Z égale 1, grand Z égale EI de pi sur 4, puisqu'on cherche les racines quatrièmes de l'unité. Donc, EI de pi sur 4, c'est EI pi sur 2, c'est I. Ou, grand Z égale EI 4 pi sur 4, c'est E puissance I pi, donc c'est moins 1. Ou grand Z égale E puissance I 6 pi sur 4, c'est E puissance I 3 pi sur 2, c'est-à-dire moins ici.
les 4 racines quatrièmes de l'unité sont 1 moins 1, i moins i. 1 puissance 4, ça fait 1. I puissance 4, I2, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 puissance 4, ça fait 1. Et moins i puissance 4, c'est moins i au carré, ça veut dire I2. Encore au carré, donc moins 1 au carré, ça fait bien 1. Donc on a ici les 4 racines possibles pour l'équation Z4 égale 1. Mais cette équation Z4 égale 1 est équivalente à l'équation que l'on a à résoudre nous. Il suffit donc de remplacer grand Z par 1 plus 1 sur Z sur S pour obtenir les valeurs de Z, petit z, correspondantes à ces valeurs de grand Z, ce que nous allons faire. Donc on a résolu l'équation grand Z4 égale 1. À chacune des solutions de cette équation correspond une solution de l'équation 1 plus 1 sur Z puissance 4 égale 8 racines de 2 fois 1 plus i. Donc grand Z égale 1 équivaut à 1 plus 1 sur Z sur S égale 1. Petit s, je le rappelle, est égal à 2 exponentielle de i pi sur 16. Et 1 plus 1 sur Z divisé par S égale 1. Ça s'écrit donc 1 sur Z égale S moins 1. On remplace S par sa valeur et on a donc une solution qui est Z égale 1 sur 2 e puissance i pi sur 16 moins 1. Grand Z égale i, la même chose, donc grand Z égale i équivaut à 1 plus 1 sur petit z divisé par petit s égale i, qui donne donc petit z égale 1 sur is moins 1. On remplace s par sa valeur, donc z égale 1 sur 2i exponentielle de i pi sur 16 moins 1. Troisième solution en grand Z égale moins i, qui est équivalent donc à 1 plus 1 sur z sur petit s égale moins i, donc qui équivaut à petit z égale moins 1 sur is plus 1. On remplace s par sa valeur, et on a donc petit z égale moins 1 sur 2i e puissance i pi sur 16 plus 1, et enfin grand z égale moins 1, 1 plus 1 sur z divisé par s égale moins 1, donc petit z égale moins 1 sur s plus 1, on remplace s par 2i pi sur 16, et petit z égale à moins 1 sur 2i pi sur 16 plus 1. Donc l'équation que l'on avait à résoudre a 4 solutions, que voici, z, 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 qui sont ces 4 valeurs distinctes. L'ensemble grand S des solutions, donc de 1 plus 1 sur z puissance 4 égale 8 racine de 2 fois 1 plus i, est l'ensemble de ces 4 valeurs qui sont indiquées ici. Je récapitule donc la méthode. Nous avions à résoudre cette équation, donc avec un second membre qui est un nombre complexe. Nous avons écrit ce second membre sous une forme exponentielle et nous avons trouvé un complexe petit s tel que petit s puissance 4 égale à 8 racines de 2 fois 1 plus i. Et alors, donc on a 1 plus 1 sur z puissance 4 égale petit s puissance 4. Et on pose grand z égale 1 plus 1 plus 1 sur z divisé par petit s. Et cette équation est alors équivalente à grand Z puissance 4 égale 1. Grand Z puissance 4 égale 1 a 4 solutions possibles. 1, i, moins 1. Et on écrit donc à chaque fois que 1 plus 1 sur Z sur petit s égale 1, égale i, égale moins i, égale moins 1. Et on trouve les solutions de l'équation qui nous étaient proposées. Donc 4 solutions qui sont indiquées.